En ce qui concerne le probable retrait de l'État du Niger dans la CEDEAO, ce retrait ne sera pas motivé uniquement par la décision qui a été rendue hier. Non. La question était même évoquée depuis. La création de l'Alliance des États du Sahel préparait déjà le terrain pour la sortie du Niger des États de l'Alliance de la CEDEAO. Puisque la CEDEAO n'est plus dans sa vocation primaire, qui est celle de l'intégration économique, qui est celle de la libre circulation des personnes et des biens. Alors, quelles seront les conséquences? Il y aura deux aspects. Par rapport au regard que nous aurons pour les souverainistes, les nationalistes, les conséquences ne seront que favorables. Puisque sortie de la CEDEAO nous permettra de mettre en place notre propre structure et surtout avec l'Alliance des États du Sahel, mettre en place toutes les structures économiques, politiques, culturelles et sociales pour le développement de la communauté. Mais pour ceux qui sont internationalistes et conservateurs, qui ne veulent pas le changement, ils peuvent voir ça d'un mauvais côté pour dire que la CEDEAO, c'est plusieurs États, c'est la libre circulation des personnes et des biens, alors que dans la pratique, ça n'a jamais été cela. Et donc, à mon avis, sortir de la CEDEAO, c'est la meilleure des choses. Et cela a été déjà fait. C'est juste les actes juridiques qui n'ont pas encore été posés. Puisque le comportement, les décisions, les actes que la CEDEAO a pris à l'égard de l'État du Niger démontrent comment est-ce que la CEDEAO même ne respecte pas ses tests. Et de tout temps, toute structure, toute institution qui ne respecte pas les règles qu'elle a créées, sur lesquelles elle fonctionne ou sur lesquelles elle est organisée, cette structure est vouée au chaos, à l'échec et à la dislocation. Et donc,